Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. L'IGAD donc condamne fermement l'attaque sanglante des milices Shabab à Kismayo qui a fait plusieurs morts. Et au ministère de l'Éducation, initiation d'un centre d'incubation des micro-entreprises. Et en Turquie, la livraison des missiles russes S-400 se poursuit. Bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu ce matin à son cabinet une délégation de haut niveau de l'ONG Ar-Rahma International de l'État du Koweït, dirigée par le chef du secteur africain à Turki Al-Hmeidi. La délégation est composée donc notamment du chef du bureau de l'Afrique centrale, Mohamed Mourdi Al-Rachidi, du directeur régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti. Cette rencontre, la première du genre, a été l'occasion de passer donc en revue les relations fraternelles solides qui unissent les deux pays frères ainsi que la coopération fructueuse entre Djibouti et le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti. À cet égard, le président Hamed a rendu hommage au rôle donc important joué par cette organisation et à sa contribution inestimable à l'avancement du développement durable de Djibouti pendant près de 2 décennies, en soulignant la grande importance des projets de développement de l'organisation tant à Djibouti-Ville que dans les 5 régions de l'intérieur. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et M. Idi Gado Boubacar, secrétaire général de l'Union interparlementaire donc africaine, ont apposé leur signature donc ce jour au bas d'un protocole d'accord relatif à l'organisation en République de Djibouti de la 75e session du comité exécutif et de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. Ce document paraphé est signé au nom de l'Assemblée nationale et de l'Union parlementaire africaine par le billet de son secrétaire général, présent donc dans le cadre d'une mission précurseur, contient des engagements pris de part et d'autre quant à la réussite de ce grand événement que Djibouti abritera du 24 au 29 novembre prochain. L'autorité donc intergouvernementale pour le développement de son acronyme l'IGAD condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste du 12 juillet à Kismayo qui a coûté la vie à de nombreux civils innocents. L'IGAD exprime donc sa profonde sympathie et ses condoléances aux familles donc des victimes de cet attentat odieux. L'IGAD donc continue d'appuyer et de manifester sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de la République fédérale de Somalie dans leur lutte contre la menace du terrorisme. Et justement en Somalie, donc, nouvelles attaques sanglantes des milices Shabab à Kismayo. Ce complexe hôtelier du sud de la Somalie a été transformé en champ de bataille puis en champ de ruines. L'attaque perpétrée vendredi par des terroristes islamistes s'est au final soldée par la mort d'au moins 26 personnes. Le Medina, un hôtel fréquenté par beaucoup d'étrangers dans le centre de Kismayo, a été attaqué à coups de voitures piégées et de grenades. Des hommes armés y ont affronté les forces de sécurité et la police pendant une douzaine d'heures avant qu'enfin ils soient éliminés. Présents dans l'hôtel, beaucoup d'hommes d'affaires et d'hommes politiques étaient en ville pour la préparation de l'élection du président de la région en août prochain. Parmi les victimes, donc, une journaliste à la double nationalité canadienne-somalienne, Hodan Nalaye, qui militait pour la paix et l'unité dans son pays. Sa mort a beaucoup choqué la diaspora somalienne. Responsable de ce carnage, les milices Shabab, qui ont déclaré la guerre au gouvernement somalien et ont commis plusieurs attaques similaires dans Mogadiscio, la capitale. Celle du 14 octobre 2017 a fait, selon le dernier bilan officiel, 587 morts et des centaines de blessés. C'est à ce jour l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de toute l'Afrique. Dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre le chômage et la promotion des jeunes sortant des filières de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a initié au centre d'incubation des micro-entreprises qui a ouvert ses portes en avril 2019 pour accueillir sa première promotion de jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Éducation nationale a sollicité l'appui en expertise et en financement de l'UNESCO, partenaire important de la mise en œuvre de ce dispositif de formation
formation entrepreneuriale. Cette visite de Jacqueline Kisato, professeure d'université de Kenyatta et consultant du programme STEP auprès de l'UNESCO, s'inscrit dans ce processus d'échange et de bilan après 3 mois de formation qui ont débuté au mois de mars dernier suite à une sélection de 500 candidats, tous issus des promotions 2016-2017 et 2017-2018. Et sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le club des jeunes entrepreneurs a organisé la finale de la première édition Djibouti Entrepreneur Awards au stade Gouled. Les 14 candidats sélectionnés hier parmi les 76 candidats en lice au départ se sont présentés devant le jury pour choisir le candidat le plus apte qui puisse le mieux représenter Djibouti pour la Coupe du Monde des jeunes entrepreneurs qui va se dérouler au Royaume d'Arabie Saoudite très prochainement. Cette finale en présence du président de l'association des jeunes entrepreneurs Mohamed Girri Galab et de la directrice de la jeunesse par intérim Mariam Youssouf s'est réalisée après une période de préparation pendant laquelle les participants ont affûter leurs compétences par le biais de sessions de formation virtuelle. Le salon marquait l'entrée dans le vif du sujet à un tour de table et un représentant d'une pépite est monté sur scène pour présenter son concept au jury d'experts en 3 minutes. Les startups sont évaluées selon 4 critères: la créativité, le marché, la faisabilité et l'équipe. Un exercice du moins ardu. Dans le cadre du renforcement des capacités des établissements scolaires des réfugiés installés en République de Djibouti, une délégation du MENFOP, conduite par le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, également commission conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, se rendue dans la localité de Ali Adé jeudi dernier pour remettre aux responsables d'établissements scolaires des camps Ali Adé, de Holhol et d'Obok des équipements informatiques destinés aux directions de ces établissements. Les équipements informatiques remis étaient composés de 4 ordinateurs, 2 ordinateurs portables, 2 sacs pour PC, 4 imprimantes, 20 souris, 4 tables pour ordinateur et des fournitures de bureau. Ce renforcement des équipements des directions de ces établissements est rendu possible grâce à l'appui de l'ICESCO, organisme très attentif aux problématiques des populations réfugiées et plus largement à la question de l'éducation. Les parents et les responsables qui se sont exprimés sur le sujet ont tous mis en évidence avec émotion leur satisfaction quant au fonctionnement des établissements et aux performances des élèves de ces camps depuis que la République de Djibouti a pris à bras le corps cette question de l'éducation à destination des enfants réfugiés. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO n'a pas manqué de remercier et louer les actions entreprises par l'ICESCO pour améliorer les conditions de travail des responsables d'établissements scolaires spécialement construites pour les enfants réfugiés. Il a signifié à son auditoire que l'ICESCO est disposé par son altruisme de travailler main dans la main avec le MENFOP en faveur des enfants de Djibouti, nationaux comme réfugiés. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la région de l'unité, la brigade de la douane de Dikil, en collaboration avec les éléments de la gendarmerie de Dikil, ont intercepté hier dans la matinée, à l'arrière rentrée de la ville de Dikil, une quantité importante de khat de contrebande en provenance d'Éthiopie à travers dans les environs de Teweru. Ces lots de khat composés de 20 sacs de colis de 40 kg chacun, soit plus de 800 kg, transportés par des coureurs, des opérations effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, Moussa Omar Moussa, et les chefs de la gendarmerie de Dikil. Ces derniers ont aussitôt procédé à la destruction de ces lots de contrebande de khat par le feu à Balambaleya. Le préfet de la région de Dikil a rendu hommage à la vigilance des éléments de la douane et de la gendarmerie qui ont permis la saisie de cette marchandise de contrebande. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, a adressé également ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et de la gendarmerie de Dikil pour leur collaboration dans cette lutte contre le trafic et le contrebande. En nouvelle du monde à présent, Machar, levé de la détention à domicile, Riek Machar, chef de l'opposition sud-soudanaise, s'est dit prêt à poursuivre les pourparlers de paix progressifs avec la présidente Salva Kiir.
le président Salva Kiir, près d'un an après la signature du dernier accord de paix. Dans une lettre adressée vendredi au conseiller de la sécurité de M. Kiir, Riek Machar a présenté une série de demandes qu'il souhaitait satisfaire avant que les deux hommes ne puissent s'asseoir face à face à Djouba. Le Soudan du Sud est entré donc dans la guerre en 2013, 2 ans seulement après son accession à l'indépendance, lorsque Kiir a accusé son ancien député Machar d'avoir planifié un coup d'État. Mais les rivaux ont conclu un accord de paix en septembre et ont convenu de mettre en place un gouvernement d'union. Cet accord de partage du pouvoir devait entrer en vigueur en mai, mais a été reporté au mois de novembre et le processus est toujours au point mort. Machar a déclaré qu'il était prêt à s'asseoir face à face avec Kiir pour discuter de la voie à suivre si certaines assurances étaient données. La guerre civile au Soudan du Sud a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé environ 4 millions de personnes et laissé l'économie de ce pays riche en pétrole en ruine. En Turquie, cette fois, la livraison de missiles russes S-400 se poursuit. La livraison de missiles russes S-400 démarrée donc vendredi se poursuivait donc hier à Ankara, a annoncé donc le ministère turc de la Défense, malgré les avertissements de Washington où plusieurs membres du Congrès appellent à des sanctions. Washington juge qu'il existe un risque que l'achat des systèmes russes par Ankara ne mette donc en danger le secret technologique de nouvel avion furtif américain F-35 dont la Turquie veut aussi se doter. Les États-Unis estiment également que les S-400 ne sont pas compatibles avec les dispositifs de l'OTAN dont la Turquie est membre. Un haut responsable de l'OTAN, parlant sous couvert d'anonymat, a d'ailleurs affirmé vendredi que l'organisation était préoccupée. Plusieurs membres du Congrès américain ont ainsi appelé à annuler les livraisons des F-35 à Ankara et ont demandé des sanctions contre les responsables turcs impliqués dans l'accord avec la Russie. Mais jusqu'à présent, Ankara a rejeté toutes les mises en garde américaines, appelant mercredi encore Washington à ne pas prendre des mesures susceptibles de nuire aux relations bilatérales. Et enfin, Mike Pence dénonce une crise migratoire qui submerge notre système. Ils sont près de 400 migrants entassés derrière une grille, dans une atmosphère étouffante, au poste frontalier de McAllen au Texas, sans lit ni oreiller. Ils n'ont même pas suffisamment d'espace pour pouvoir tous s'allonger. Le vice-président américain Mike Pence s'y est rendu vendredi. Il a saisi l'occasion pour dénoncer une crise migratoire qui submerge le pays selon lui. Le vice-président Mike Pence a accusé les démocrates d'avoir accentué la crise migratoire en s'opposant aux initiatives du président Trump. Les démocrates ont finalement donc permis au Congrès d'approuver une aide d'urgence de 6,4 milliards de dollars pour faire face à l'afflux des réfugiés. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.